Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un peu de customisation de figurines. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'opportunité d'acheter une poignée de figurines HeroQuest, il y en a 24, pour 50 cents pièces, étant donné que les trois quarts étaient cassés, et ils avaient des armes manquantes et tout ça. Bon, il y en avait quelques-unes quand même qui étaient complètes, entre autres ici les guerriers du chaos, et les trois guerriers du chaos sont complets. J'ai également le nain et l'enchanteur qui sont complets. Vient ensuite ces trois-ci, on ne peut pas dire vraiment qu'ils sont cassés, il manque simplement l'arme qu'ils sont censés avoir en main, vous voyez. Mais comme je les ai en suffisance, je pense que je vais les peindre dans une autre couleur pour faire encore un autre groupe de mercenaires. Il y a également deux momies qui sont complètes. Bah, eux, en même temps, ils n'ont pas d'armes, donc il y a moins de risque de casse. Par contre, il y avait un squelette sans sa faux, un gobelin auquel il manquait carrément le bras. Les autres avaient leurs bras, il manquait juste les armes, tout le reste, donc les 4 orques, 4 gobelins et 3 fémires. Et donc je vais profiter de l'occasion pour les modifier. J'avais déjà eu une idée pour me faire des archers gobelins et des archers orques, donc, mais dans la version ancienne des figurines. Et donc c'est l'opportunité, puisqu'ils étaient cassés. Voilà, il n'y avait pas de dégâts à faire autour, et en plus à 50 cents pièces, je ne pouvais pas rêver mieux. Alors, pour ce faire, je vais vous expliquer étape par étape comment je fais. Pour ceux qui voudraient faire le même genre, qui auraient l'opportunité d'avoir des figurines, et qui n'ont pas malheureusement les cartes correspondantes, je vous montre les cartes, comme ça vous voyez un petit peu. Voilà, je fais une pause dessus. Les statistiques de notre ami l'archer orc. Alors, il y a une petite astérix. Si ça ne se voit pas bien à la vidéo, ça veut dire que quand ils sont adjacents, ils n'ont que 1 dé d'attaque. Donc les 3 dés, c'est valable quand ils ne sont pas adjacents à leur adversaire. C'est la même chose pour les gobelins, c'est 2 dés, mais un seul quand ils ne sont pas adjacents. Voilà, l'archer gobelin, bon, c'est le même. Hein. Vous voyez, c'est exactement les mêmes cartes, sauf que lui a un boomerang et l'autre ici a une espèce de bombe. Hein, ils disent des archers gobelins, c'est plus... je veux dire, ça c'est un artificier, et l'autre, on ne sait pas trop, hein, à la limite un chasseur, mais... Enfin, que soit. Mais comme ça, vous avez les statistiques donc, qui sont reprises sur sa carte. Si vous n'avez pas les cartes, comme ça, vous pouvez les noter si vous modifiez des figurines anciennes, parce que dans l'ancien, je n'ai pas de cartes correspondant aux archers pour les gobelins et les orques. Donc, on va chipoter un petit peu. Ah oui, j'avais également donc reçu une figurine de gargouille. Bon, elle avait ses 2 bras, elle n'avait pas le fouet, mais elle n'avait pas de tête et pas d'aile. Voilà. Alors l'aile, je l'ai remplacée par une épaule de guerrier du chaos. Pourquoi? Parce que en dessous, je vais par la suite y mettre une cape. Voilà. Et ça tombait très bien avec les 2 encoches, vous voyez, ça correspond bien à ce que je veux faire. Je ne vais pas le coller maintenant, tout simplement parce que je préfère peindre avant de coller, parce qu'après ça devient vraiment compliqué d'aller entre les deux. Par contre, je vais lui coller son bras et sa tête. Je vais en faire donc un guerrier du chaos, un chef du chaos pour être plus précis. Voilà, je lui remets un nouveau bras avec une masse et un casque de guerrier du chaos, donc il va venir ici devant. Alors pour que ça s'imbrique un peu mieux, j'ai coupé en biseau parce que c'était vertical. Je l'ai coupé donc en biseau pour que la tête et le cou, donc les 2 parties, vous voyez, coïncident mieux et que la position de la tête soit mieux sur la figurine. Voilà, ça fera un espèce de chef du chaos. Alors par la suite, donc, je vous expliquerai au fur et à mesure, on va commencer par lui. Voilà. Donc, je vais juste bouger un peu ceux-là. Les 3 fémires ici, je vais les mettre ici au-dessus. Alors, on va commencer par lui coller sa tête. Bon, je vous avoue, j'avais préparé un petit peu les figurines en amont. Hein, il y a certaines opérations que je vais faire ici pour vous montrer, mais j'avais fait un petit peu de préparation. Pourquoi? Tout simplement parce que ça allait compliquer considérablement les choses. Alors là, j'ai mis un peu trop de colle. Ce que je vais faire, hop, je vais en récupérer, vous voyez, hop. Voilà, c'est parfait.
c'est récupéré avec le bras qu'il faut que je colle aussi de toute façon, donc c'est pas un problème. J'espère par contre qu'il a assez de colle, voilà. De toute façon, plus vous mettez de colle, plus ça glisse évidemment, hein, donc pas exagérer non plus. Hein. Voilà, j'ai essayé de lui mettre une position qui me plaît, peut-être un petit peu, le visage un peu tourné comme ça, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez. Et il aura donc sa cape une fois qu'elle sera peinte, au moins les deux parties arrière et intérieure à la cape, vous voyez. De toute façon, je vois qu'il y a encore une petite barbe ici à enlever. Hop, que je vais retirer. Voilà. Et vous voyez comme ça, hop. Alors vous allez dire, bon, il n'y a pas de carte, mais dans le jeu, il y a des parties où il faut mettre une figurine de guerrier du chaos comme chef. Et bien, à ce moment-là, vous voyez, j'aurai un beau chef. Il y a quand même chouette impression par rapport aux autres. Hein. Quand il sera peint, il sera pas mal. Avec sa cape en fourrure, voilà. Donc ça, c'est le premier individu. J'espère que le bras a suffisamment de colle, oui. Bon, c'est une bonne marque de colle, c'est pas ça, mais... Alors, on va faire les fémires. Les fémires, donc j'ai récupéré des gourdins de trolls du Mordor. Voilà. Je prends un petit bout de bois. Pourquoi? Parce que sinon, vous risquez, comme il y a certaines épaisseurs, de ne pas être au bon niveau pour être plat. Et comme ça, je suis bien plat. Je peux mettre de façon à ce que je suis plat sur le bio. Quand je vais couper, ma coupure sera nette et plate, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Bon, alors on va bien se mettre. Voilà. Voilà qui est fait. Je lui ai enlevé sa main. J'ai coupé le gourdin. Bon, j'avais déjà pré-découpé les autres. Alors ça, c'est plus compliqué parce que c'est plus light à coller, évidemment. On va mettre un petit peu de colle, mais pas trop. Voilà. Allez, j'essaie d'y aller doucement pour ne pas... Ah, voilà. Pour pas qu'il y ait une coulette d'un coup qui sorte, parce que c'est souvent le cas avec ce genre de tube. Ce que je fais souvent, moi, après, je transfère de l'un à l'autre un petit peu. De toute façon, il faut laisser un peu manœuvrer ces cols-là. Et après, vous essayez de la mettre le plus droit possible. Alors, quand j'ai coupé, j'ai eu la chance aussi, parce que bon, dans toutes ces histoires-là, il faut toujours un peu de bol, comme on dit. Mais j'ai eu la chance que le pied, donc, de l'arme qu'il avait dans sa main, vous voyez, est toujours intact en dessous. Et je l'ai laissé volontairement, bien sûr, comme si c'était le manche, mais il faut, hop, que j'arrive à bien la placer. Et il n'y a pas assez de colle, malheureusement. Je vais renverser dans un pot un petit peu, c'est plus facile. Hop, et voilà. Pas besoin de le dire, il est sorti tout seul, mais le bout est un peu bouché. C'est toujours le même problème, ça sèche un petit peu, ça bouche, et alors après, vous êtes embêté. Mais bon, ça va le faire, mais c'est embêtant. Voilà, mais ça fait rien, je vais en mettre un peu comme ça dessus, voilà. Je vais le laisser prendre un peu. Ici, hop, je vais revenir avec. Hop, j'en mets dessus, je laisse prendre un petit peu. Voilà. Je fais ça tout simplement parce que comme ça, je divise un petit peu la quantité de colle déjà, mais en même temps, ça permet. Alors, il ne faut pas hésiter à faire pivoter pour voir dans quelle position il a la meilleure allure. Ça, c'est pas toujours très simple. Une fois que vous êtes satisfait de la position, hop, voilà. Ici, hop, il se met comme ça. Ouais. Ça n'a pas l'air trop bon, ça. Ça n'a pas l'air de me plaire comme je veux. Voilà, ça va être mieux. Des fois un peu chipoter pour être sûr d'avoir la bonne base. Regardez, ouais. Jusqu'au moment où ça convient. Voilà. Suivant. Donc, oups. Je vais en remettre un tout petit peu dessus. Et après, évidemment, bon, quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à peindre. Hop. Là, ici, à mon avis, elle est déjà fort sèche. Il n'en a plus beaucoup et elle est fort sèche. Je ne pense pas que ça va fonctionner, à moins que j'en ai mis suffisamment sur son point. Oui. Parce qu'évidemment,
on dit de la colle, mais c'est pas vraiment de la colle. Hein. C'est un genre de soudure à froid, si vous voulez. Donc ça fait fondre un peu le plastique. C'est pour ça que vous devez le mettre un petit peu en avance, attendre, et alors comme ça vous avez une émulsion qui se fait entre les deux et qui solidarise le tout. On dit toujours de la colle plastique, mais c'est pas de la colle. C'est comme pour les tuyaux de PVC, c'est pareil, hein, ça fait fondre les deux parties, et donc ça permet par la suite d'avoir quelque chose de correct. Hein. Et hop, ici, voilà, je rectifie, donc c'est pas sec, peut-être mieux dans ce sens-là. Non, c'est pas mieux dans ce sens-là. Il faut que je le laisse comme ça, mais par contre, ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je vais essayer de voir si en le mettant comme ça sur le bord, peut-être plus droit. Ouais, avec le bord, c'est mieux. Voilà. C'est ça qu'il me fallait. Il suffisait de jouer avec le bord de la table, enfin de ma planche, pour le mettre dans l'axe. Oui, voilà, comme ça ils sont dans l'axe, ils sont mieux mis. Voilà. Si je l'avais vu tout de suite, j'aurais gagné du temps. Ceci n'est pas bien mis. Non, un peu plus haut. Voilà, c'est mieux. Et bien entendu, hop, bien droit par rapport au manche, sinon on va croire que son gourdin est déjà plié. Voilà, donc nous avons déjà nos 3 fémires avec des gourdins, ça changerait un peu le modèle, hein, vu que les originaux ont une espèce d'achette. Bien, alors, on va revenir à mon homme, ah, ça a l'air déjà de bien prendre. Donc ceux-ci, ben, je n'ai pas fait grand-chose dans la modification, à moins que ces 3-ci vont rester tels quels, ça c'est sûr, les momies aussi, plus que probablement. Et pour le reste, je verrai. Hein. Voilà, donc maintenant ici, on va commencer par nos petits gobelins. Alors, les petits gobelins, nous en avons 2, avec des espèces de bombes, vous voyez. Ça, j'ai récupéré ça des aventuriers de l'œil noir, je crois. Si je me bonne mémoire, ça doit être quelque chose du genre. J'ai laissé également donc la base dans la main, comme si c'était un petit peu un genre de grenade à manche, hein, vous voyez. C'est un peu l'idée que je veux défendre. Un type grenade à manche, comme ça, allumé au-dessus. Par qu'elle est quadrillée, comme une Mills, mais bon. Hop, voilà. Un petit peu sur la base ici, voilà. C'est pas évident, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Je vais remettre un peu sur l'autre. Voilà. Hop. Voilà. Comme c'est assez petit et assez léger, il va peut-être tenir debout. C'est toujours plus facile évidemment quand ça tient debout, parce que le problème alors il est moindre dans la mesure où, voilà, et on a un beau petit gobelin avec sa petite bombe en main qui va servir d'archer. Même si je vous dis, on aurait mieux fait de dire que c'était un artificier, mais bon. Tous les goûts sont dans la nature. Hein. Hop. Voilà. Voilà qui tient, voilà. Ça nous en fait 2. Ouais, l'axe a l'air bon, c'est pas bizarre, il est plus en avant alors que l'axe est bon, l'autre. Alors c'est l'autre qui est pas bon. Difficile à dire. À mon avis, le point de collage est tellement petit que ça ne ressort pas vraiment. Je pense que c'est plus vers l'arrière en fait. Ouais. Il doit être légèrement plus vers l'arrière que vers l'avant. Voilà. Les 2. Une fois que c'est bien, bon, il sera un peu différent, c'est pas dramatique. Et je devrais peut-être même pas le mettre à plat, je vais essayer, je vais encore chipoter, vous voyez. Plutôt le mettre comme ça, en position plus flamme, comme ça, que à plat. À plat, ça fait un peu... Ça me plaît pas, quoi.
tout bêtement. Il n'y a pas que du ça fait ci ou ça fait là, ça ne me plaît pas. Voilà, voilà qui est bien. J'ai mes 2 premiers gobelins. Alors, après, les 2 autres gobelins, bon, ce sont des archers gobelins. Donc la main de l'arc est utilisable en tant que telle. Je vais pouvoir couper donc les mains que je vais hop, incruster directement sur le gobelin. Donc, c'est la main qui tenait son arme. Je le mets de façon... Hop. Et voilà, première découpe. Une main en moins, c'est ce qu'on fait au voleur. Et le gobelin, c'est le voleur, hein, c'est connu. Hop. Allez. Châtiment du deuxième. Un peu dur à couper quand même. Il y a quand même... voilà. Alors, on va répéter l'opération qu'on vient de faire. Donc, hop, allez, un tout petit peu. Voilà, on va lui mettre dessus. Et oui, évidemment, c'est pas très coopérant les peaux vertes. Déjà comme ça, entre eux, ils ne s'écoutent pas beaucoup. Voilà, vous voyez, hop. Voici donc notre petit gobelin avec son arc. Bon, je vous les montrerai comme il faut quand ils seront secs. Parce qu'évidemment, dans l'immédiat, le problème, c'est comme ils ne sont pas secs, il pourrait facilement perdre l'arme qu'il a en main. Voilà. Hop. Deuxième peau verte. Voilà. Alors, le carquois, il est muni de la rance, mais bon, je vais peut-être la peindre sur la figurine, mais je ne vais pas pouvoir la remettre parce que c'est déjà tellement compliqué comme ça. Ce ne sont pas des squelettes, hein, ils ne sont pas aussi minces que les squelettes. Bon, ça c'est plus facile par contre à couper le bord, étant donné que, hop, voilà, il suffit de faire ça. Ça, je vais mettre ici. Donc, je fais bien entendu. Et je recoupe les petites saletés qu'il y a sur le carquois. Alors, vu que son arc est dans sa main droite, je vais faire passer le carquois vers la gauche. Bon, c'est esthétique. De toute façon, normalement, un carquois ne se porte pas sur le dos, hein, contrairement à ce qu'on nous montre toujours dans les films. Voilà. Je viens de le perdre là où il ne fallait pas, évidemment. Oups. Les carquois, ça se tient sur la cuisse, en général. Parce que vous savez, beaucoup plus facile à décrocher une flèche qui se trouve sur votre côté. Voilà, et comme ça, il a son petit carquois derrière. Voilà, ça fait un beau petit archer. Bon, j'avais hésité à lui mettre un boomerang, hein, carrément, comme fabriquer un petit boomerang avec du plastique, c'était pas très compliqué non plus. Mais bon, je trouve plus sympa l'arc, en plus je l'ai, donc... et un peu plus simple aussi, dans la puisque je l'ai, hein, j'avoue, honteusement. Je cède un peu à la facilité. Voilà. Donc, idem. Hein. Hop, voilà. Un petit gobelin, vous voyez, une fois qu'il sera peint, on ne verra plus rien, hein, ça sera comme s'il avait toujours été comme ça, et au moins il a la même, bien entendu, la même anatomie que les figurines de mon jeu d'origine. C'est ça l'idée, parce que bon, quand vous achetez des nouvelles figurines, le premier Request a vraiment une dimension un peu, je vais dire, hors standard, et donc de ce fait-là, ben, vous êtes embêté. Par contre, là, je suis embêté parce que j'ai mis mes affaires là où il ne fallait pas. Mais bon, ça tient déjà bien, vous voyez, avec de la simple colle plastique, hein, parce que des fois, j'entends dire, oui, mais hein, j'essaie de coller, ça tient pas, ça glisse, ça tombe. Déjà, il faut mettre
très peu de colle, il ne faut pas exagérer, parce que plus vous en mettez, moins ça colle, hein, plus ça glisse. La colle ne sèche pas tout de suite, donc ça glisse forcément. Et évidemment, il faut en mettre un petit peu sur les deux parties, c'est toujours mieux, parce que comme ça fond, et comme ça fait une fusion, un peu placer ça comme une colle de contact, parce que vous allez un peu plus vite. La colle de contact, en général, il ne faut pas attendre aussi longtemps. Alors ici, ce sont des arcs de roi de tombe de Khemri. Voilà, Warhammer. Hein. En fait, j'ai fait du Warhammer, donc c'est comme ça que j'ai toutes ces pièces, évidemment. Hein. Ce sont mes rabios. Alors, étant donné que la main d'un squelette n'a rien à voir avec la main d'un orc, je vais couper de chaque côté du poignet pour enlever. Hop, je vais faire là-dessus, ça sera plus facile. Et je vais couper comme ça, donc pour enlever l'arc. Hop, voilà. Je le retire de la main et je vais aller le mettre dans la main de l'orc. Le plus dur quand vous faites ça, c'est de rester bien parallèle avec les deux anses de l'arc, parce que sinon, ça ressemble à rien. Il n'y a rien de plus laid qu'un truc qui ressemble à rien. Voilà. Oups. Première anse, donc j'en ai mis dessus, je vais le mettre un peu sur l'autre, voilà. Laisser un petit peu fusionner l'affaire. J'en remets un petit peu, ouais, là j'ai été un peu généreux. Je vais mettre les deux côtés du point, comme ça c'est déjà fait. Voilà. Et puisqu'il y en a trop, on va en mettre un petit peu sur l'autre. Il ne faut pas hésiter à donner hein, quand on a trop comme ça. Voilà, donc je viens rechercher l'arme que j'ai découpée, hein, qu'il avait dans sa main. Voilà. Et bien entendu, regardez que tout est bien aligné, parce qu'il n'y a rien de plus laid qu'un truc qui n'est pas aligné, surtout ce genre de truc, hein, vous voyez. Voilà, il faut vraiment regarder que ça soit bien aligné. Il a son arc dans sa main, vous voyez, il brandit son arc comme pour dire, je suis là, j'arrive. Voilà, bon, j'avais pas envie de changer la posture du bras, sinon ça compliquait trop les choses. Là, il fallait couper, et comme il manque un axe, il allait se retrouver avec son poing vers l'avant, ça allait donner l'arc en position arbalète. Ça n'allait pas être beau, je préfère l'avoir au-dessus de sa tête. Voilà, même chose que l'autre, bien entendu, on va lui couper après le carquois. J'ai mes 4 carquois qui sont là. On va continuer donc. Maintenant que le premier est fait. Hop. Hop, premier. Voilà. Jamais se précipiter. Il faut toujours prendre son temps quand on fait ces trucs-là. Voilà. Et toujours bien regarder que tout tient bien, bien sûr. Moi, ici, j'utilise de la bison. Elle va bien. Je suis assez content de l'avoir acheté. Au début, j'ai hésité un petit peu, parce que je dis colle plastique, bon, d'accord, mais est-ce que ça va tenir sur des maquettes et tout ça les maquettes, c'est plastique, hein, mais bon, quand même, j'ai déjà essayé pas mal de trucs dans les colles comme ça. Celle que j'aime le moins, c'est toutes les colles cyanocrylates. Parce que d'accord, ça colle vite, mais ça tient pas. Ça fait une soudure cassante. Voilà, vous voyez. Ça fait une soudure cassante. Bon, s'il y a des pluches comme ça c'est rien. Quand la figurine est sèche, vous pouvez toujours... Regardez aussi que là, ça soit bien mis. Ça a l'air d'être le cas. Voilà. Et ça va assez vite. Hein. C'est pas quelque chose de compliqué en soi. Mais enfin, ça permet, parce que la première donc, édition, il n'y a pas d'archer dans les mauvais. Quoi, hein. Il n'y en a que pour les bons. Vous n'avez aucun archer. Alors, bien entendu, vous allez dire, oui, c'est bien d'avoir les cartes et tout, mais ils ne sont pas prévus sur le plan. On va faire comment? C'est simple. Quand je vais devoir sortir un orc, donc, parce que je joue avec le mode HeroQuest France ou Gravaillon, quand je dois sortir un orc, je lance un dé. 5 ou 6, c'est un archer. 1, 2, 3, 4, c'est un autre. Alors, vous allez dire, oui, mais et quand il n'y en a plus, eh bien, quand il n'y en a plus, c'est d'office un orc normal. Parce qu'il ne peut pas en avoir plus que 4 en jeu. Voilà. J'ai décrété que c'était comme ça, quoi. Pour une question d'équilibre un petit peu aussi, il ne faut pas exagérer.
Et si vous trouvez qu'il y en a de trop, que c'est trop puissant, parce que attention que c'est pas rien quand même, ils vont vous combattre à distance, donc vous risquez d'avoir chaud, comme on dit. Hein. Et bien à ce moment-là, vous ne mettez que le 6. Quand vous faites un 6, vous mettez un archer. Voilà, comme ça il y en a moins. Vous pouvez aussi restreindre la quantité, hein. Par exemple dire que vous autorisez simplement 2 archers en même temps, 2 archers orques et 2 archers gobelins par exemple. Ici, moi je vais autoriser les 8. Hein. Je vais m'autoriser les 8. Bon, ça va pas. Voilà. Voilà, vous voyez, essaye de faire vraiment que l'arc ressemble à quelque chose, hein, parce que si ça n'a pas l'air d'être au milieu de sa main, on se demande où est-ce qu'il tient. Voilà. On va s'attaquer le dernier. Hop, je mets ici. Voilà. Première découpe. Deuxième découpe. Oui, quand on va avec méthode, en général, c'est assez facile. Il faut bien se mettre à chaque fois. Vous voyez, le petit plot. Parce que si vous travaillez trop à plat, c'est compliqué. Ici, vous avez un peu d'auteur pour mettre vos mains et tout, c'est plus facile. C'est toujours ça. C'est une question de facilité, en fait. Ce n'est pas... Il n'y a aucune raison majeure à ça. Hein. Je suis sur une planche de bois. Je pourrais le couper là-dessus, c'est pas un problème. Ça ne va pas faire un trou hein, dans la table, ni dans la nappe qui est en dessous. Mais c'est plus facile. Et qu'il faut quand même voir sa facilité quand on fait les trucs, parce que sinon... Déjà comme ça, c'est pas toujours très simple. J'espère par contre que je ne suis pas trop souvent hors champ, parce que comme je vois pas trop ce que je fais... Bon, après je vous montre le résultat et le principal des découpes et tout sur la table, donc vous voyez un peu comment ça marche, mais celle-là elle n'est pas bien mise, il faut que je la rectifie. Mais je la laisse un peu fondre, c'est pas grave. C'est toujours mieux que ça fonde un petit peu. Hop, voilà, ça c'est mieux ici. Et celui-là, on va le reculer un petit peu. Voilà. Ouais, ça c'est mieux. Voilà, et vous avez les fils, vous oubliez les fils de colle, mais ça c'est rien. Voilà, ici, alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais, un tout petit peu. Hop. Voilà, vous voyez, je rectifie toujours un poil. Bien. Bah, on est déjà bien, hein, on est pas mal. On avance bien. Alors, je vais reprendre le premier orc pour lui mettre le carquois. Et j'ai choisi mes flèches en plus parce que, vous voyez, il y a une pointe de flèche qui dépasse du carquois par en dessous. Je ne pouvais pas le mettre au gobelin parce que sinon ça allait traîner par terre. Donc j'ai pris, il y en avait 2, ça tombait bien. J'ai dit je vais mettre les 2 sur les orques, comme ça j'en aurai 2 qui seront légèrement différents avec une flèche qui pend derrière hors carquois. C'est pas... Ça fait des variantes comme on dit. Le problème avec cette tube, c'est vraiment ça. Hein. Appuyer trop fort et c'est la colle partout, pas assez fort et ça ne tient pas. Voilà, je vais faire la même chose, bien sûr, hein, je vais le faire aller par là, puisque l'arc est dans l'autre main. Oh, c'est une question visuelle, en fait. Hein. Voilà. Yep, c'est déjà... Au suivant de ces messieurs. Voilà. Petite flèche. Comme quoi, vous voyez, il ne faut pas grand-chose pour faire des figurines différentes et qui peuvent servir, évidemment, dans la base du jeu. Hop. Mais ici, ça tombait bien, parce que je vous dis, il n'y a aucune arme de jet pour les ennemis. Dans l'ancien jeu, évidemment. Dans le nouveau, c'est pas le cas, ils ont ce qu'il faut.
Et donc j'avais envie, parce que bon, vous savez à quel point je tiens à mon jeu. Bon, ma première mouture, même si la deuxième est très bien, hein. J'adore le mobilier, les portes et tout ça du deuxième jeu. Mais bon, c'est un peu nostalgique, hein. C'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier dans le genre, et en plus, bon, j'ai réussi à le tenir toutes ces années sans perdre la moindre pièce. Je suis content, quoi. On a tous des petits jeux coup de cœur comme ça, en tout cas ceux qui aiment les jeux, bien entendu, et qui nous ont gardés. Même ceux qui ne s'amusent pas plus que ça avec des jeux de société, j'en connais ceux qui ont gardé des souvenirs, que ce soit par exemple d'avoir joué au Monopoly ou Cluedo et tout ça. J'entends régulièrement quand on discute de dire ah oui mais moi j'aimais bien tel jeu, tel jeu. Et bon, c'est vrai quoi, c'est nostalgique évidemment, hein. Voilà. Donc le tour est fait. Nous venons de terminer donc notre bande de peau verte. Alors l'éphémère, qu'est-ce que ça donne? Il y a beaucoup de pluches autour de la main, mais alors ça, il y a une facilité, hein, vous ne devez pas vous embêter. Prenez un briquet, vous passez un petit coup rapide et tous les poils vont cramer d'un coup, hein. C'est pas un souci. Donc vous voyez, vous avez un fémir monstrueux avec un gourdin prêt à vous défoncer le crâne. C'est encore autre chose que la petite hachette que ce qu'ils ont dans les autres boîtes, hein. Voilà, comme ça vous avez 3 fémirs du genre. Vous avez donc un nouveau chef pour le chaos qui pourra me servir dans mes quêtes. J'appelle ça des personnages de substitution. Vous pouvez comme ça créer une quête et ajouter un boss à la fin, quoi. Ce sont des boss. Et comme les boss n'ont pas besoin de cartes, puisque leurs statistiques sont calculées en fonction du jeu, ben comme ça, voilà, je les ai. Alors ici maintenant, ben, j'aurai mes petits gobelins. Bon, maintenant je vais essayer de me mettre de façon à pouvoir vous les montrer un peu mieux, pour être sûr que vous les voyez correctement, évidemment. Voilà. Alors, donc vous avez d'abord un archer. Hop, j'ai essayé, donc c'est pas évident, c'est qu'ils ont une drôle d'allure, hein. Ils sont un peu sombres, hein. Bon, on le voit, hein. Et voilà, il a donc l'arc dans sa main, le carquois sur le dos. Voilà. Deuxième type d'archer, donc, avec cette espèce de grenade. Vous voyez, un ananas ou une grenade, je l'ai laissé donc en fait comme si c'était un manche, comme si c'était une petite grenade à manche avec les flammes au-dessus. Donc il est légèrement différent parce que là, vous voyez, c'est plutôt une bouteille pleine, un genre cocktail Molotov. Mais bon, ici, bon, j'ai pris ça parce que je trouvais ça chouette, quoi. Et j'en avais encore 2, donc ça tombait bien. Voilà. Après, vous avez les orques. Donc, hop. Évidemment, ils ne sont pas peints. Quand ils seront peints, ça sera autre chose encore, hein. Voilà, vous voyez, avec le petit carquois et la petite flèche qui dépasse. Voilà, récupérer donc les rois des tombes, les petits arcs, et enfin, nos fémires. Voilà, vous voyez, avec son gourdin. Là, je crois que un coup de ça, vu la taille du gourdin par rapport à un héros, est quasi aussi grand, il va se faire défoncer le type. Et enfin, notre petit boss, on va dire, hein, les petits boss intermédiaires, vous voyez, c'est un bras donc de guerrier du chaos de chez Warhammer, une épaulette, parce qu'il fallait boucher le trou où s'incrustent normalement donc les ailes de la gargouille. J'ai laissé l'épée parce que je n'ai plus d'épée du chaos. Si j'en trouve une, peut-être que je mettrai une épée à la place de celle-là, que je la remplacerai encore avant la peinture. Il faudrait que je cherche comme il faut dans mes boîtes. Et donc, une tête de guerrier du chaos, je l'ai mis légèrement décalée pour qu'il ait une impression un peu plus dynamique. Voilà. J'essaie de vous le montrer sous tous ses angles. Et donc, ça fera un boss de première. Donc, vous devez l'imaginer, bien entendu, avec la cape qui va venir s'incruster, vous voyez, dans les deux parties ici. Je vais venir la mettre comme ceci, peut-être recouper un tout petit peu les attaches pour qu'elles se mettent un peu mieux. Voilà, et vous avez cette fourrure qui va venir donc derrière, comme ça. Ça, j'aurai une figurine un peu plus entière, mais je pense que je vais couper les attaches pour que la fourrure se mette un peu plus contre. Parce que là, elle est un peu loin, je peux le faire maintenant, d'ailleurs, pour voir un peu ce que ça dit.
Ce sont des fourrures, j'en ai encore, donc c'est pas dramatique si ça pose problème. Voilà, ça c'est fait. Voilà qui est fait, je recommence. Donc ici. Ouais, comme ça va se faire mieux, vous voyez. Ça va se mettre mieux, je peux la mettre un peu plus. Oh là, j'essaie de mettre comme il faut. Je vais pouvoir l'incruster, vous voyez, plus dedans. Ça va donner un résultat plus intéressant. Voilà. Voilà qui est fait pour ceci. Alors, dans la foulée, je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai eu l'occasion également d'acheter. Ce sont les moteurs de Nemesis. Vous voyez, pour mettre la carte Nemesis. Bon, j'ai pris les moteurs. Vous l'avez sans doute deviné si vous regardez la chaîne. C'est pour mon jeu Alien. Encore une jolie journée de soleil. Voilà. Donc, ça va me servir pour certains scénarios. J'ai pris, malheureusement, je voyais ça plus grand. Le truc cryogénique d'hibernation. Je pense que je vais en faire une espèce de laser. Je vais bidouiller pour que ça puisse servir avec des grandes figurines plutôt que rester comme ça pour des petites. Et dans la foulée, puisque j'ai eu l'opportunité d'en avoir 8, j'ai pris les cellules d'évacuation. Voilà. Verrouillées, déverrouillées. Ils pourront servir également pour mon jeu, puisque c'est exactement ce dont à quoi ça sert, comme dirait l'autre. J'en ai donc 8 en tout. Je peux voir venir. Voilà. Quand tout ça sera un peu mieux peint et tout ça, je vous remontrerai un petit peu l'ensemble. Et donc, je vais repasser encore une fois donc, les cartes donc, pour celui qui n'aurait pas les cartes mais qui voudrait faire les figurines. Comme ça, vous avez donc les statistiques. Donc, je rappelle l'astérix, si vous n'arrivez pas à lire parce que c'est vraiment écrit light, eh bien, c'est pour dire que quand vous êtes en contact avec l'adversaire, c'est 1 dé. À distance, c'est 2 dés. Même chose pour l'orque. C'est 1 dé en contact et 2 dés, 3 dés à distance. Voilà. Je vais vous montrer celui-ci. Comme ça, vous les avez vus tous les trois, mais c'est les mêmes statistiques que l'autre. Donc, je vais garder les mêmes pour l'archer, il n'y a pas de raison. Voilà. Comme ça, vous avez un aperçu. J'espère que ça vous aura intéressé. Peut-être donner des idées donc, pour agrémenter de façon plus intéressante votre jeu, parce que avec des figurines comme ça, bien entendu, vous ne dénaturez pas le style du jeu. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.